Mais pour commencer, je voulais revenir sur ce coup de sang de Jean-Luc Mélenchon qui s'est donc emporté après une question sur une affiche diffusée par LFI représentant Cyril Hanouna et reprenant l'imagerie antisémite de l'entre-deux-guerres. C'était sur le plateau de l'émission Dimanche en politique sur France 3 hier face au journaliste Francis Letellier. Pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? De quel droit ? Qui vous êtes ? Parce que c'est vous. Vous m'accusez ? Est-ce que vous m'accusez ? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. C'est Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée ? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo ? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme ? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit maintenant. Non, ça suffit pas parce qu'on va en parler. Philippe Guibert, une réaction sur cette colère totalement j'ai une double démesurée. Réaction. À la fois, c'est du mélenchonisme pur qui consiste à ne jamais céder quoi que ce soit et à récuser, y compris les journalistes, dans leur droit de l'interroger sur un fait qui a fait polémique légitimement d'ailleurs. Mais on a la sensation qu'il perd son sang-froid, qu'il perd le contrôle. Je crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois que ça fait partie de sa démarche qui consiste à toujours retourner une accusation en accusation de ses adversaires qui sont d'extrême droite, qui n'ont pas le droit de poser des questions. Et donc c'est une attitude très, j'allais dire trumpienne dans ses modalités. Ou stalinienne même. Ou stalinienne. Plutôt. Trumpienne ne ferait pas le bon mot. Stalinienne alors, oui. Mais trumpienne un peu aussi. Et alors, voilà, donc ça c'est du Mélenchon classique dont on comprend bien qu'il n'a pas... Donc vous n'êtes pas surpris de le voir péter les plombs, Absolument si on peut pas. permettre l'expression. Je ne crois pas que ce soit un pétage de plomb, je crois que c'est une stratégie de sa part. Mais le deuxième point, c'est quand même je trouve qu'il rajoute dans l'ignominie, c'est-à-dire la comparaison qu'il fait avec ses propres caricatures dans Charlie Hebdo. Ouais. Avec une caricature dont tout le monde a bien vu qu'ils avaient, de ne pas le voir suppose quand même d'avoir une absence de culture visuelle et historique hallucinante. Mais de faire une comparaison entre une caricature antisémite et une caricature de Charlie Hebdo, ça m'a beaucoup dérangé. Je trouve ça absolument scandaleux de la part de Mélenchon. Mais ça m'étonne pas. Oui, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'il ne voit pas dans la caricature qui est odieuse de Cyril Hanouna, qui représente les codes nazis, effectivement, du juif suisse, il ne voit pas le caractère antisémite de cette caricature. Il dit que cette caricature est antisémite parce que l'extrême droite la voit antisémite. Donc il dénie le caractère antisémite qui se voit comme le nid au milieu de la figure. Donc il reproduit très exactement ce qu'est le terrorisme intellectuel de la gauche depuis très longtemps. La gauche stalinienne, la gauche en général, c'est-à-dire... Non, pas la gauche en général. La gauche en général, c'est-à-dire qu'il recourt à l'intimidation physique, il a une violence en lui qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et puis surtout, il recourt à la diabolisation de l'adversaire, en l'occurrence l'extrême droite. L'extrême droite maintenant permet pas simplement à la gauche de Mélenchon, mais à la gauche en règle générale, voire même à la Macronie, de rejeter dans le cercle des sous-citoyens tous ceux qui ne correspondent pas à la parole officielle. Et il participe précisément de cette crise de la démocratie, dans le fond, de cette dérive totalitaire qui est portée par l'extrême gauche, mais qui est avalisée maintenant par la gauche, je le maintiens, et par la Macronie. Et d'autant plus, et en plus avec des méthodes insupportables, parce que aujourd'hui, c'est la France insoumise qui, outre le fait de produire des portraits à caractère antisémite, fait des listes de personnes indésirables. Hanouna, Pascal Praud, etc. Fabien Roussel aussi, qui est d'ailleurs caricaturé aussi. Mais des cibles derrière des journalistes, derrière des animateurs, des hommes politiques, des cibles qui potentiellement pourraient être des cibles avisées. Donc vous vous rendez bien compte de la violence extrême qui est celle aujourd'hui qui est portée par... Et Jean-Luc Mélenchon, avant de vous entendre, Philippe, qui s'est défendu aussi en disant qu'il n'était pas au courant pour les affiches. On va écouter tout de suite la réaction de Julien Drey, l'ancien député. C'était sur CNews hier. Il se trouve quand même que je sais un petit peu comment travaille Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas une affiche qui sort comme ça sans qu'il l'ait regardée. Ça n'existe pas, ça. C'est pas un parti décentralisé où chacun fait ce qu'il veut. Surtout quand c'est une campagne nationale, centrale, comme on dit, en vue d'une manifestation très importante le 22 mars. Tout le matériel de communication est vu par la direction politique. Ça a été visé, et ça a été visé. Et ce qui est plus grave, c'est que je pense qu'au départ, ils ont cru que c'était un bon coup. Julien Drey a évidemment raison. Ce type de campagne
sur les réseaux sociaux ne sort pas sans un aval de la direction du parti. D'ailleurs, honnêtement, c'est pas vrai que pour LFI, dans n'importe quel parti, mais est-ce que ça va pas fracturer ce parti, parce qu'on sent qu'il y a quand même des dissensions sur ce au sein choix. De LFI. Oui, il y a quand même beaucoup de. Oui, il y a sûrement des gens qui ont des états d'âme, mais Manuel Pompard, par exemple, a dit que c'était pas, c'était maladroit. Oui, mais je suis pas sûr Manon que leurs Brie états aussi. d'âme aillent très loin, dans la mesure où c'est un parti où Mélenchon décide de tout. Ça, c'est la différence avec les autres partis. Dans tous les partis, les directions valident une campagne d'affichage, mais il peut y avoir du débat. Chez Mélenchon, il y en a pas. Et donc, il y a jamais d'élection. Vous savez, il y a aucune procédure démocratique au sein de LFI. C'est Mélenchon qui décide de tout avec 5 personnes, mais Mélenchon surtout. Non, je voulais réagir à ce que disait Yvan. Je vois pas trop ce que la gauche en général a à faire là-dedans, et la Macronie non plus d'ailleurs, à vrai dire. Je pense, je disais trumpienne ou stalinienne tout à l'heure, ça ressemble beaucoup au procédé de Le Pen père. Enfin, pour moi, Mélenchon est le Le Pen père d'aujourd'hui. Moi, ce qui rassemble, jusque dans l'antisémitisme. Si je peux répondre. Pourquoi aller chercher l'extrême droite ou le Front National là-dedans? Parce que ce qui rassemble l'extrême gauche. Juste un mot. Parce que de faire des saillies antisémites de cette nature, dans la vie politique récente ou ancienne, je ne vois pas d'autre que Jean-Marie Le Pen père. Voilà, donc vous retombez exactement dans le travers de Jean-Luc Mélenchon, qui accusé d'évidence d'antisémitisme, fait reposer le problème sur l'extrême, ou voire même pire, parce que j'ai entendu, je crois que c'est un autre responsable de la France Insoumise qui disait que ce graphique ayant été sorti par une intelligence artificielle avec une application d'Elon Musk, c'était Elon Musk, dans le fond, qui participait. Donc c'est Elon Musk. Et donc Trump, pourquoi pas Poutine, et pourquoi pas tout ceci. Donc vous voyez bien la perversion intellectuelle de ces gens-là. Et en fait, il faut prendre ce graphique, ce portrait comme il l'est, c'est-à-dire une sorte de lapsus antisémite de la France Insoumise, qui n'a même pas vu où était l'antisémitisme dans cette caricature du juif. Encore une fois, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles.